Mesdames, Messieurs, c'est un très grand honneur pour moi de représenter Marine Le Pen aujourd'hui à Prague. Je tiens à vous exprimer en son nom et en mon nom personnel nos félicitations pour les excellents résultats que votre parti a obtenus aux élections législatives. Votre mérite est grand d'avoir surmonté tous les obstacles pour vous affirmer comme des acteurs incontournables de la vie politique tchèque. Marine Le Pen tient particulièrement à féliciter Tomio Okamura d'avoir guidé son parti avec autant de réussite. Un combat politique commun s'annonce. Il concerne les élections européennes de 2019. Il est très important que les partis patriotes se mobilisent dans chaque État de l'Union européenne pour avoir un maximum d'élus au Parlement européen. L'enjeu est fondamental. Si nous réussissons à faire de notre groupe Europe des Nations et des Libertés l'un des principaux groupes du Parlement européen, nous serons en mesure de peser sur les décisions et notamment de bloquer celles dont nous ne voulons pas. Nous sommes bien partis pour réussir. Partout en Europe, les partis patriotes montent en puissance. C'est le cas en République tchèque. C'est le cas aussi en France, où les sondages montrent la popularité croissante du Rassemblement national présidé par Marine Le Pen. Dans certains États, nos alliés sont déjà au pouvoir et leur action est plébiscitée par leur peuple. C'est notamment le cas pour le FPO en Autriche et pour la Liga en Italie. Poursuivons nos efforts et nous dirigerons l'Europe. Si nous voulons gagner, c'est parce que nous pensons que nous seuls, les patriotes, nous pouvons assurer l'avenir de nos nations. L'Union européenne a trahi le rêve européen. Elle a violé le principe de subsidiarité en s'immisçant dans tous les domaines de la vie politique. En France, 80% des lois votées par le Parlement français sont de simples transpositions de directives européennes. Si on ne réagit pas, ce chiffre déjà scandaleux s'approchera bientôt des 100%. L'Union européenne a même trahi la démocratie en foulant aux pieds les référendums français et néerlandais de 2005 qui rejetaient la Constitution européenne. Le traité de Lisbonne a en effet imposé la marche vers l'État fédéral aux peuples qui n'en voulaient pas. C'est choquant car pour les vrais démocrates, le respect des référendums est un principe sacré. L'Union européenne a aussi trahi la civilisation européenne en essayant d'organiser la submersion migratoire de nos États. La Commission de Bruxelles est un organisme irresponsable qui estime que cette submersion migratoire est une chance pour l'Europe. Je n'exagère pas et je vous en donne la preuve. Le 8 juin 2015, le commissaire à l'immigration, le grec Avramopoulos, a déclaré à Bruxelles que son objectif était d'accueillir 50 millions de migrants à l'horizon 2060. Il a expliqué ce jour-là que c'était nécessaire, selon lui, pour compenser la crise démographique de l'Europe. Moi, je pense qu'une autre solution bien meilleure existe pour remédier à la crise démographique, c'est d'encourager chaque État à développer une politique nataliste. Comme vous le savez, le président de la Commission de Bruxelles, Jean-Claude Juncker, a tenté d'aller jusqu'au bout de cette logique diabolique en voulant imposer aux États européens la répartition de quotas de migrants. Plusieurs responsables politiques européens l'ont heureusement obligé à reculer grâce à leurs protestations, dont Tomio Okamura, que je tiens à remercier. Cet exemple de la submersion migratoire nous montre à quel point nous pouvons, nous les patriotes, changer le cours des choses. Depuis quelques semaines, notre allié italien Matteo Salvini arrive à forcer l'Union européenne à infléchir sa politique d'immigration. Et le chancelier autrichien qui préside l'Union depuis le 1er juillet vient de déclarer le 3 juillet au Parlement européen que sa priorité serait de lutter contre l'immigration illégale. Cela prouve bien
que si nous entrons en force au Parlement européen en 2019, nous pourrons faire encore beaucoup plus. Nous pourrons transformer l'Union européenne en une Europe des nations respectueuse de la souveraineté et de l'identité de chaque nation européenne. Le chantier qui s'ouvre devant nous est immense. Nous pourrons par exemple empêcher l'Union européenne d'infliger d'injustes sanctions financières à la Pologne et à la Hongrie. Nous pourrons aussi la contraindre à rompre définitivement les négociations d'adhésion avec la Turquie. Nous pourrons enfin lui ordonner de cesser de s'acharner sur le Royaume-Uni, dont la libre décision de reprendre son indépendance doit être respectée. Car l'Europe que nous voulons n'est pas une Europe répressive, mais une Europe de coopération et d'amitié entre les peuples européens. Le combat sera difficile. Nos adversaires sont prêts à tout pour nous barrer la route. En France, 2 juges viennent de confisquer les 2 millions d'euros de dotation publique que le Rassemblement national aurait dû percevoir. Ils motivent leur décision par le simple soupçon que le Rassemblement national aurait utilisé pour son propre compte des assistants parlementaires européens. Ce qui est scandaleux, c'est qu'aucun jugement n'a condamné le Rassemblement national. Le principe de présomption d'innocence est donc ici clairement violé. L'objectif de cette confiscation est évidemment politique. Il s'agit de tenter d'étrangler financièrement le Rassemblement national pour l'empêcher de se présenter aux élections européennes. Nos adversaires n'ont trouvé que ce coup bas pour voler au secours du président Macron, qui est en chute libre dans les sondages. Mais rassurez-vous, Marine Le Pen ne se laissera pas faire. Elle vient de lancer une souscription publique qui connaît un grand succès. De toutes les régions de France, des centaines de milliers de citoyens envoient leurs dons pour permettre au parti de survivre. Le peuple français est en train de se mobiliser derrière Marine Le Pen. Finalement, cette scandaleuse confiscation aura l'effet inverse de ce qu'espéraient ses promoteurs. Elle rendra Marine Le Pen encore plus populaire et le Rassemblement national encore plus fort. Mesdames et messieurs, soyons confiants envers l'avenir. Les peuples européens comptent sur nous pour combattre et pour vaincre. Ne les décevons pas. Derrière leurs valeureux dirigeants comme Tomio Okamura et Marine Le Pen, les patriotes construiront une autre Europe plus respectueuse des nations. C'est avec enthousiasme et détermination que nous nous apprêtons tous ensemble à accomplir cette mission. Vive la République tchèque, vive la France, vive les nations européennes, vive l'Europe des nations et des libertés.